La vie sur Mars. Durant l'épisode précédent, Cory a mentionné que les Allemands n'étaient pas les premiers arrivés sur Mars. Il y a eu de très nombreux groupes avant eux. Il y a de la végétation sur Mars, des sortes de buissons ressemblant quelque peu à des cactus. Ces arbustes ont des feuilles très pointues, très aiguisées et sont de couleur pourpre et rouge. Ils ont des épines. Les humains qui habitent Mars ont la peau rougeâtre. Ils portent des sortes de chasubles. Ils sont très nerveux et se tiennent loin des groupes qui se sont installés sur Mars. Un de ces indigènes a été interrogé et il a dit qu'ils sont originaires de Mars. Mais il est difficile de savoir si c'est vrai. Sur Mars, le seul intérêt démontré par les Allemands était la recherche de technologies anciennes. S'ils voulaient visiter une autre région de la planète, ils devaient le demander aux groupes qui s'y trouvaient car, comme cela a déjà été dit, il y a certaines régions qui sont des territoires occupés par d'autres groupes et ces groupes sont très territoriaux. Comme cela a été mentionné dans l'épisode précédent, les Allemands se sont installés dans la région près des pôles, où la température pouvait changer de 40 à 50 degrés en quelques heures. À l'époque actuelle, les programmes spatiaux font très attention de ne pas contaminer une autre planète avec leurs germes, leurs bactéries ou autres parasites. Mais durant les années 1930, 1940 et le début des années 1950, ils n'y ont pas prêté attention, spécialement les Allemands, qui apportaient énormément de caisses, remplies d'approvisionnements et d'instruments et de tout ce dont ils avaient besoin sur Mars. Et ils ont ramené avec eux des coquerelles, des rats, des araignées et autres insectes nuisibles qui sont devenus un problème sur Mars. Les rats sont devenus plus gros que ce que l'on voit sur Terre et les coquerelles sont devenues vraiment énormes, de la grosseur d'une main. Le groupe des êtres insectoïdes utilisait une sorte de technologie biologique pour créer de petits insectes, afin qu'ils accomplissent certaines tâches. Ils créaient des sortes de drones, grâce à cette technologie biologique. Ils pouvaient même les commander à distance. Ils ont vraiment un esprit de ruche. Les Allemands ont apporté avec eux des véhicules munis de pneus, mais ils ont développé ensuite des véhicules spéciaux qui ressemblaient à des châssis de tanks pressurisés et armés, utilisés lorsqu'ils allaient en excursion pour rechercher de la technologie et différentes ressources sur la planète. Au début de leur colonisation de Mars, les Allemands utilisaient une technologie primitive de portail, qui était dangereuse pour la vie biologique. Ils exploitaient le système naturel de portail, qui existe dans notre système solaire, mais ils n'avaient pas réalisé les calculs nécessaires pour utiliser cette technologie et le fait qu'il faut tenir compte de la position de certaines planètes et d'autres corps célestes. Il faut vraiment faire beaucoup de calculs pour utiliser ces portails. Finalement, ils ont reçu l'aide d'une autre race qui leur a montré les mathématiques hyperdimensionnelles. Ces mathématiques sont très souvent utilisées et il n'y a que très peu de nombres dans ces mathématiques, cependant il y a beaucoup de symboles bizarres. Ces calculs se présentent tout comme des équations mathématiques ordinaires. Les portails qu'ils utilisaient étaient assez grands pour transporter de très nombreux tanks et même des vaisseaux de combat. Ces portails sont comme des bulles, ils ressemblent à une bulle d'énergie. Il y a un effet de mirage qui peut être vu, un peu comme ce que l'on voit au loin, lorsqu'on roule sur une autoroute et qu'il fait très chaud. Ce mirage entoure le portail. Ce n'est pas comme un mur, ce n'est pas quelque chose de plat dans lequel quelqu'un entre. Vous pouvez y entrer de n'importe quelle direction. Une fois à l'intérieur, vous pouvez vous sentir désorienté et lorsque vous en ressortez vous n'avez aucune idée si vous êtes sorti par la même direction. Vous entrez dans cette bulle, vous ressentez une très étrange sensation, difficile à décrire et en même temps vous vous sentez aspiré par cette bulle, pour ensuite y entrer entièrement. Ensuite vous sortez de l'autre côté. Il n'y a pas de perception de durée, c'est une compression et une expansion très rapide. Ceux qui utilisent ces portails reçoivent des injections pour les aider à diminuer les effets secondaires. C'est comme si vous placiez un aimant vraiment très fort près de votre cerveau, vous vous sentez alors nauséeux, confus. Lorsqu'il transportait une grande quantité d'objets, il les plaçait où la bulle devait apparaître. Ensuite la bulle apparaissait et il pouvait voir les objets, un peu comme s'ils fondaient, s'en aller dans le portail.
et ces objets apparaissaient de l'autre côté. C'était quelque chose de très rapide, selon la densité et la taille des objets. C'est comme quelque chose qui descend dans un drain. Très souvent les portails ne sont pas à l'intérieur des bâtiments, mais à l'extérieur. Ce sont de portails naturels qui apparaissent quelquefois dans l'atmosphère supérieure. Quelquefois ils apparaissent au-dessus du sol, quelquefois sous le sol. Ils sautent d'un endroit à l'autre de la planète, le long du système de la grille planétaire. Il y a des portails qui sont très anciens et beaucoup de gens disent que la raison pour laquelle les États-Unis sont au Moyen-Orient serait de s'assurer d'avoir le contrôle sur cette ancienne technologie, ces portails, comme il y en a en Irak. Il existe une technologie qui utilise des protocoles, pour ne pas avoir à estimer où sont les portails naturels. Ils peuvent alors envoyer des gens et des approvisionnements de façon sécuritaire. C'est une technologie qui exploite le système de portail naturel. Ils utilisent des intuitifs empathiques, pour les aider à trouver l'endroit où apparaîtront ces portails et combien de temps ils seront ouverts. Ensuite ils utilisent l'intelligence artificielle pour mieux les localiser. Les Allemands utilisaient les portails naturels et ils savaient où ils se trouveraient et ils savaient aussi si ces portails les amèneraient sur Mars, alors ils apportaient leurs tanks, ou leurs approvisionnements à cet endroit. Il y avait toujours beaucoup de tanks, mais ils utilisaient une région où ils savaient que le portail était consistant. Et grâce au modèle mathématique qui leur a été donné avec l'aide fournie par leurs alliés extraterrestres, ils ont commencé à utiliser ce système de portail naturel et ce, de façon contraire à l'éthique. Tout ça, bien avant que nous n'ayons développé ce que nous utilisons aujourd'hui. Les monuments mégalithiques, tels que Stonehenge, n'utilisent pas nécessairement les portails, mais ceux qui les ont érigés exploitaient la grille d'énergie naturelle de la planète. Les Allemands ont commencé à utiliser les modèles mathématiques, afin de pouvoir utiliser les champs électromagnétiques et les champs de torsion, pour créer un champ de torsion d'un endroit à l'autre. Un champ de torsion est un champ en rotation. Ils créaient ces champs en rotation de chaque côté, en même temps, mais chaque côté tournait dans un sens différent à l'autre, afin de garder le portail ouvert plus longtemps. L'arrivée des programmes spatiaux secrets a causé un déséquilibre et les êtres insectoïdes et reptiliens ont connu beaucoup plus de problèmes, les uns avec les autres et avec les nouveaux humains arrivés. Les 40 groupes principaux de la Super Fédération, qui font les 22 expériences génétiques sur Terre, sont présents sur Mars, mais en petit nombre. Ils sont surtout sur les lunes qui se trouvent autour des gazeuses géantes. Il n'y en a pas beaucoup sur Mars. Après toutes leurs tentatives ratées d'établissement de base, leurs premières réussites ont commencé à arriver à la fin des années 1950, alors que le complexe militaro-industriel et les corporations ont appuyé les Allemands. Ils ont alors connu leur premier succès et ils ont eu, à ce moment-là, le pouvoir de protéger leur territoire. Les Allemands et le complexe industriel américain ont formé une union, qui est aujourd'hui appelée le Conglomérat interplanétaire d'entreprises, ICC. Ce dernier s'est répandu dans le système solaire, a créé une infrastructure massive et a colonisé Mars. Partagez cet article.